Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation d'un petit objet acheté sur AliExpress pour 21 € de mémoire, port compris. Donc c'est un stylo didactique en titane avec clip en inox et une pointe brise-vitre en tungstène. Euh, il est donné pour une longueur de 140 mm, un diamètre de 13 mm et un poids avec cartouche d'encre de 85 grammes. Alors, ce que j'en pense, eh bien, c'est super bien fini. Honnêtement, bon là, il porte quelques traces de rainure parce que ça fait quelques jours que j'ai dans la poche. Et comme mes poches sont toujours pleines d'objets, automatiquement ça frotte. Mais sinon, je l'ai reçu poli, vraiment brillant de partout. Et c'est très 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 propre. Il n'y a qu'un seul défaut, à la limite, c'est en cherchant bien, on le voit là sur la tranche du clip inox. Voilà, ici là on va le voir, on voit que c'est marqué en creux et que pour le coup c'est mal fini, c'est mal usiné, ça a été mal poli et c'est pareil de l'autre côté. Hop, voilà, ici là on le devine. Voilà, donc c'est le seul défaut. Je l'ai démonté, les pas de vis sont très bien marqués, sont propres. Ça gratte un peu parce que c'est métal sur métal, donc automatiquement ça va frotter un petit peu. Mais sinon, c'est très très bien fait. Je ne vois pas comment on pourrait le foirer à part remettre complètement de travers et de visser quand même. Euh, c'est j'ai essayé, alors j'ai pas accès à une case, donc j'ai pas pu essayer sur une vitre de voiture. Mais j'enlève du carrelage à la maison, du carrelage mural, et je me suis amusé à taper sur un carreau avec cette pointe-là. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas... Bon, la petite rainure là, c'est juste en frottant. Sinon, il n'y a pas d'ébréchures. Rien. Elle est comme neuve. Et pourtant, je vous garantis que j'ai frappé très très fort. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Et il n'y a aucun problème. Au niveau prise en main, j'ai pas de très très grosses mains, mais c'est très confortable. Au niveau écriture, puisque bon, à la base c'est quand même un stylo, hein, donc au niveau écriture, rien à dire. C'est propre, ça glisse tout seul, c'est non, rien. Le petit clip là, hop, il suffit qu'on le pousse un petit peu, il remonte. Euh, non, non, honnêtement, je suis extrêmement satisfait de ce stylo, à tel point que je vais en racheter deux autres, je pense, pour pouvoir les mettre un peu partout dans mes sacs et mes sacoches, parce que je suis extrêmement satisfait. Je passe sur le côté self-défense, parce que pour moi, un stylo, c'est vraiment le tout dernier recours, et à condition de pouvoir l'attraper. Donc je vais passer là-dessus. Je vais juste le comparer avec un autre stylo dit tactique que j'ai, et qui est un stylo Uzi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est bien plus grand. Il est en alu. Il n'a pas de système pour rentrer la pointe, donc je suis obligé de le dévisser, comme ça, pour faire rentrer le ressort. Il était livré avec une tête crénelée que j'ai enlevée parce que ça bouffait les fonds de poche, tout simplement. Ça attrapait tout et ça faisait des trous. Alors c'est censé être un préleveur d'ADN. Honnêtement, le préleveur d'ADN, je n'en ai aucune utilité. Et si jamais je dois un jour frapper quelqu'un avec, je pense que cette partie-là est suffisamment proéminente pour avoir tout l'ADN que je veux. Hein. Donc ça ne sert strictement à rien à part m'emmerder, tout simplement. Certes, il est léger, mais il est trop encombrant. Au final, je l'aime pas. Je l'aime pas. Il est trop gros. Il a le décrochement ici, là, qui fait qu'on a les doigts dessus pour écrire. C'est pas du tout confortable. Bref, celui-là est carrément mieux. Donc voilà, c'était ma petite découverte sur AliExpress, et je ne suis absolument pas déçu.
Voilà. Bon ben, à bientôt pour une prochaine vidéo.